Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'octobre 2023? Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, c'est parti, on y va. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous, vous avez... Ouh, la corne d'abondance, excellent. Moi, je vois effectivement des opportunités, de l'argent, des rencontres, des choses positives qui se manifestent comme ça, de manière assez synchronistique, de manière assez surprenante. C'est peut-être aussi, j'entends le mot parole, une parole qui va déclencher quelque chose de très positif en vous, de changement positif dans votre vie. Très certainement, c'est quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau, véritablement. Je vois en tout cas une période faste au niveau de l'abondance, au niveau des opportunités, au niveau de richesse dans l'ensemble de ce que signifie ce mot. Vous voyez, les richesses, c'est pas uniquement, bien sûr, matériel. Ça peut être plein de choses. Ok, allez, amis Gémeaux, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Quel message dois-je vous transmettre, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023? On y va. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Alors pour certains, j'entends la lumière au bout du tunnel, donc il y a peut-être effectivement une opportunité qui va vraiment tomber à pic pour vous et vous faire voir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment synchronistique, presque inespéré, très positif en tout cas pour vous. Allez, amis Gémeaux, on y va. Votre tirage, vous avez le roi de bâton ici pour le passé, ok. La 5 de bâton et la reine de bâton. Pour le présent, vous avez la 9 de bâton, le valet de bâton, beaucoup de bâtons, ok. La 4 de bâton, ok. Pour le futur, la 8 de denier, ok. La tour et la 3 d'épée. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Gémeaux. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce roi de bâton ici. Avec cet alignement de la 5 de bâton et de la reine de bâton, j'ai l'impression, amis Gémeaux, soit si vous êtes actif professionnellement, vous pourriez évoluer dans un environnement où il y a ces conflits, il y a ces luttes d'ego, avec des personnes un peu difficiles ici, des personnes conflictuelles, ou un environnement qui est très compétitif. J'entends le mot tiraillé, on se sent tiraillé. Peut-être que vous avez envie de faire plein de choses, vous vous sentez inspiré, vous avez une certaine détermination, mais j'ai l'impression que c'est plutôt mental. Mais dans la concrétisation des choses, c'est difficile parce qu'on est dans une énergie de résistance dans cette 5 de bâton ici. On est dans une énergie de résistance. Alors ça peut être une énergie de procrastination, où on se sent tiraillé de toutes parts. Vous voyez, on se sent tiraillé de toutes parts. Peut-être que vous avez envie de faire plein de choses, mais il y a peut-être des conflits intérieurs ou extérieurs qui fait que, même si vous avez l'envie, la vision, parce que le roi de bâton c'est le visionnaire, la détermination de la reine de bâton, il y a quelque chose d'assez conflictuel ici, à l'intérieur ou à l'extérieur. On vous invite à avoir une approche effectivement long terme des choses dans ce roi de bâton. Encore une fois, le roi de bâton, c'est le visionnaire. Donc,
Ne vous laissez pas perturber par des personnes dans votre environnement qui pourraient tenter de vous déstabiliser, par exemple, ou par des émotions difficiles, des conflits intérieurs qui tenteraient de vous déstabiliser, parce que avec la reine de bâton, préférez, si vous voulez, taper dans une énergie de créativité et de détermination et de se dire ok, je vais m'éclater, je veux m'éclater, quelles que soient ces difficultés, quels que soient ces challenges, quel que soit ce qui m'embête ici dans cette 5 de bâton, je décide de vivre les choses en m'éclatant. J'ai une vision dans le roi de bâton, je vais taper dans cette énergie de détermination et de passion. Revenir à la passion, réveiller la passion. Et c'est cette passion qui doit vous guider ici, finalement. Voyez ? Quel que soit cet environnement conflictuel ici dans la 5 de bâton. Alors ça peut être lié aussi à un signe de feu, qui est vraiment très présent dans votre tirage. Donc Lion, Sagittaire ou Bélier. Il y a peut-être pour certains des conflits dans un couple, dans une relation en particulier. Ici, on n'est pas d'accord sur l'essentiel en réalité. On a le couple roi de bâton, reine de bâton et au centre la 5 de bâton. Ça peut aussi concerner des personnes extérieures à votre couple, ou les enfants, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas évident, il va falloir trouver les bons mots. Il va falloir se mettre d'accord, vous voyez ? Il va falloir se mettre d'accord. J'ai l'impression que c'est davantage ça. On n'arrive pas à se mettre d'accord ici, par rapport à quelque chose. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Et c'est une énergie de persévérance, de résilience, de confiance en soi. Avec cet alignement du cavalier de bâton et de la 4 de bâton, si vous persistez, amis Gémeaux, vous pouvez effectivement taper dans cette énergie de passion, de curiosité, de réussite profondément, quelque chose que vous pourriez célébrer ici dans la 4 de bâton et qui pourrait durer. Là, on est vraiment sur la création de quelque chose de long terme ici. Pour les couples, je pense que il y a quelque chose à dépasser ici, effectivement, dans cette 5 de bâton, mais si vous agissez en équipe, vous saurez surmonter ça. Vous saurez surmonter ça et solidifier les bases de votre relation, de votre couple. Voyez ? On parle quand même de petites choses ici dans la 5 de bâton. Moi, j'entends plutôt des pinailles, des pinailleries, des petits conflits, où ça peut être vraiment extérieur à votre couple. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de créer ensemble. Et c'est pareil au niveau professionnel. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de créer au niveau professionnel, parce que c'est quelque chose que vous pourriez célébrer ici, dans cette 4 de bâton. Voyez ? Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos capacités. Tapez dans cette énergie de passion, de curiosité, de détermination. Parce que c'est vraiment ça qui vous fera revenir à ce sentiment de stabilité. Il y a quelque chose à dépasser dans la 5 de bâton. Mais vous allez réussir, amis Gémeaux. Vraiment réussir ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est tout ce qui est apprentissage, travail intérieur, extérieur. C'est aussi les leçons qu'on apprend de la vie. Vous voyez, vous êtes en train de faire des progrès. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'intégrer des leçons importantes dans votre vie. Alors pour certains, effectivement, avec l'alignement de la tour et de la 3 d'épée, il y a peut-être une déception au niveau sentimental ou au niveau relationnel en général. Ça peut être quelque chose du passé aussi, voyez, passé récent ou passé lointain, sur lequel il nous reste encore à travailler. On a des prises de conscience, on a peut-être des remises en question à avoir ici, déconstruire
j'entends le mot storytelling, l'histoire qu'on se raconte par rapport à cette rupture, par rapport à cette déception ici. Quelle histoire on s'est racontée? Quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être que vous avez vécu par le passé, ou récemment, une déception sentimentale, et vous vous êtes mis en croyance que, eh bien, puisque cette personne, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a trahi, alors tout le monde va me trahir, va ceci, va cela. Et ce n'est pas le cas. C'est juste que on va gagner, on va travailler ici dans la vie de Denier sur notre discernement. C'est pas qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, c'est que manifestement on ne pouvait pas faire confiance à cette personne, et juste une personne. Et à l'avenir, eh bien, on va travailler notre discernement. Vous voyez ? Attention aux croyances, aux histoires qu'on peut se raconter par rapport aux déceptions, qu'elles soient sentimentales, familiales ou amicales, ne pas en faire des lois absolues ou des vérités absolues. Il y a très certainement une expérience difficile ici sur laquelle on doit travailler dans cette 8 de denier. C'est quelque chose qui est censé vous faire grandir, vous faire évoluer, vous faire progresser. Peut-être que vous progressez d'ailleurs ici par rapport à ça. Vous voyez ? Parce que la tour, on est vraiment dans des prises de conscience, dans des remises en question, pour se reconstruire différemment. Vraiment différemment. Alors, c'est peut-être également sur un plan professionnel, où il y a peut-être une opportunité qui tombe à l'eau, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, et une déception ici, que vous êtes amené à surmonter. Mais dans la vie de denier, vous apprenez vos leçons, amis Gémeaux. C'est vraiment ce que j'entends ici. Vous apprenez vos leçons. Et ça vous donne une matière, ça vous donne de l'expérience qui est nécessaire, finalement. Voyez ? J'entends pourquoi suis-je toujours déçue. Ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais moi j'aime bien me rappeler qu'il serait de ma part arrogant de croire que tout le monde devrait m'aimer. Je ne suis pas faite pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour moi. Et je ne peux pas imposer un amour, une connexion qui n'est pas là, par exemple. Vous voyez ? C'est vraiment très spécifique ici, amis Gémeaux. Mais il est très clair que vous êtes en train de conscientiser, d'intégrer des leçons très importantes pour vous, pour votre vie et pour l'avenir. Vous n'êtes pas en train de vous tromper de route. Vous êtes en train de vous tromper d'histoire. Vous êtes en train de vous raconter des fausses histoires. Je suis trop moche, je suis trop ci, je suis pas assez ci, je suis pas... Non, rien à voir. Rien à voir. Tout ce qui se passe ici dans la tour et dans la 3DP, tout ce qui s'est passé, c'est censé vous faire évoluer et grandir, définitivement. Allez, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Exactement. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, oui, amis Gémeaux. Réécrivez votre histoire là. Réécrivez votre histoire. Ne renforcez pas des croyances vis-à-vis de ce qui vous a déçu ici. Vraiment, il y a un travail à faire là-dessus. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.